Bonjour mon chéri, j'espère que vous allez bien. Je vous ramène avec moi pour vous montrer ma vraie routine, comment ça se passe dans une journée type. Certes, en ce moment, je vais vous montrer que tu peux être la maman idéale, tu peux gérer toute une famille, tu peux être chef d'entreprise, même maîtresse, même si tu n'as pas bac+5. Si tu n'écoutes pas les critiques, si tu regardes devant, tu peux y arriver et tu peux avancer. Peu importe qui tu es, d'où tu viens, ni le diplôme que tu as dans la poche. Croyez-moi, il suffit d'avancer. Donc là, je prends mon petit déjeuner tranquille. J'aime me réveiller à 6 heures du matin, prendre mon petit déjeuner tranquillement. Le petit déjeuner, il est très important. Le week-end, on se retrouve en famille, mon mari part très tôt. Du coup, je me réveille 1 heure ou 2 heures avant pour prendre le petit déjeuner et me retrouver avec moi-même. Nous, les femmes, on a des milliards de choses à faire. Tu travailles ou tu ne travailles pas, tu as une maison à gérer avec les enfants. Croyez-moi, c'est un travail à plein temps. Certes, quand on travaille et quand on a une maison à gérer avec les enfants, le ménage, voilà, il y a beaucoup de choses à faire dans une journée. Donc l'organisation, elle est importante. Et Camille est en train de déjeuner. Moi, je veux juste me rafraîchir un petit peu le visage. Un petit peu d'anti-cerne. Pas trop. Ça sert à rien d'en mettre trop. L'anti-cerne que j'utilise, c'est l'anti-cerne de chez Banana Beauty. Je profite dans cette vidéo de vous remercier vraiment toutes les personnes qui sont là depuis des années, qui me suivent, qui me soutiennent. Et remercie aussi celle qui vient d'arriver. Vous êtes nombreuses à être venues me voir sur Insta pour me remercier pour toutes les vidéos que je vous partage, organisation, etc. Et franchement, ça me touche. Ça me fait énormément plaisir. Merci beaucoup vraiment pour vos messages. Des fois, ça me donne les larmes, vraiment. Vous êtes nombreuses à m'envoyer les messages. Vous êtes en télétravail et vous êtes tout le temps en pyjama. Les filles, il faut arrêter les pyjamas. Parce qu'après, vous allez prendre l'habitude de vous habiller tout le temps en pyjama et vous allez perdre le goût de s'habiller. Même quand on est à la maison, on peut s'habiller confortablement. Moi, ça ne change rien pour moi le confinement parce que je suis tout le temps à la maison. Je travaille de la maison. Avant, j'avais mon studio, mais avec le confinement, quand on a déménagé, je voulais prendre un local pour en faire mon studio. Mais quand j'ai vu que c'était la cata au niveau de confinement et qu'on allait être confiné, j'ai préféré annuler. Du coup, moi, je travaille de la maison. Je travaille à distance avec mes clientes. Ça ne change pas grand-chose pour moi. Donc, c'est pour ça, pour moi, il est important parce que souvent, je suis en vidéo avec mes clientes pour le coaching, etc. Et voilà, pour moi, il est important d'être toujours fraîche pour se sentir bien moralement. Mascara, fard vite fait, rouge à lèvres. Vous me connaissez, si vous me suivez maintenant depuis longtemps, j'adore les rouges à lèvres qui pètent. T'as fait ton lit, Samy? T'as fini? T'es prêt là pour l'école? Bon, en général, Samy travaille ici. Mais comme moi, je suis en plein travail aussi. Hein, malheureusement, on est obligé de travailler. Même quand on est à la maison avec les enfants. Bon là, Samy est en train de faire son lit. Même si le lit n'est pas bien fait, je veux qu'il fasse son lit. Il prend la responsabilité de faire son lit. Ouvre ta fenêtre. Donc là, vous voyez, son lit n'est pas super bien fait, mais c'est pas grave. Les enfants, ils ont une routine aussi. Quand ils se réveillent le matin, ils prennent leur douche, ils prennent leur petit déjeuner, ils font leur lit. C'est légèrement ici, vu que j'ai de la place. Comme ça, moi, je vais pouvoir travailler. Et Samy va pouvoir travailler à côté de moi parce que je ne peux pas laisser dans sa chambre. Le grand, il est en train de travailler. Bon, lui, là, il va avoir 16 ans, il est grand, ça, il n'y a pas de problème. Oui, mais j'ai pas vu de feuilles, genre en Chine, du coup, ils étaient ils étaient beaucoup plus nombreux que maintenant. Là, quelle est la taille moyenne d'un... T'as compris. Donc, voilà. T'as compris, mon cœur. Et maman, elle avance dans au niveau de son travail. Ok? Ah bah oui, hein, c'est bon aussi, j'ai du taf. Maintenant, je dois terminer un programme. Il faut absolument que je le rends à ma cliente. Ça fait quelques mois maintenant, depuis le confinement, j'ai énormément de femmes qui me demandent de les aider, de les coacher au niveau de l'organisation de la maison. C'est quelque chose que j'aime faire. J'aime coacher les femmes. J'aime aider les femmes. Donc, c'est quelque chose que je maîtrise très très bien. Donc, ça ne me dérange pas. J'ai beaucoup de retours positifs. Donc, je suis vraiment contente et surtout fière de moi de pouvoir me dépasser et faire tout ce que je fais. Donc, c'est important de croire en vous et
avancer. Bah, je vous laisse, je vous dis à tout à l'heure. Allez, Samy, on y va? Tu dois faire quoi? Tu dois mettre quoi? Hein? Donc, la table, elle est dans ta routine de tous les jours. Alors, tu mets la table et ton frère, il va débarrasser. Donc, les enfants, ils ont leur routine. Chacun, il sait ce qu'il a à faire tous les jours. Donc là, il va mettre la table. Voilà, tu n'oublies pas l'eau, le sel, le poivre. Non, c'est moi qui vais mettre le sel et le poivre. Voilà, donc en général, on mange dans la cuisine. Comme ça, je garde le salon propre. Voilà, tout est bien organisé, c'est pratique. Hein? L'avantage quand vous faites le meal prep, vous faites à manger pour plusieurs jours, vous êtes tranquille. Donc là, j'ai pas besoin de faire à manger. J'ai juste à ouvrir mon frigo et à prendre ce qu'il y a au frigo pour manger. Préparer du petit plat pour la semaine. Donc là, on est jeudi. Tous les plats que j'ai préparés, tout ce qui me reste, c'est une salade de riz. Moi, je sais que je vais rajouter tout ce que j'ai préparé la dernière fois pour la vidéo Ramadan. Voilà. J'ai préparé l'assaisonnement, comme ça vous permet de garder la salade de riz 2 à 3 jours. Je vais me faire un petit thé pour la digestion. L'huile à les filles, je vous le conseille, surtout pendant le Ramadan, on est tout le temps constipé, on a mal au ventre et moi j'ai des gros problèmes. Là, j'ai vraiment top pour la digestion. Je vous l'ai déjà partagé. C'est génial, franchement. Il y a un énorme mélange. Donc, je vous le conseille si vous avez les mêmes problèmes que moi pour la digestion. Il est génial. Donc là, c'est le Puria de chez Naturel Mojo. Avec la fontaine, c'est que j'ai l'eau chaude. J'ai pas besoin de réchauffer de l'eau. Donc ça, c'est top. On va aller un petit peu dehors. Voilà, je veux que Samy sorte à l'extérieur. Être dehors, il fait beau. Je veux pas qu'il reste enfermé. Entre midi et 2, comme ils sont à la maison. Oh, le poisson, Samy, regarde! Il est là. Il est énorme. Mais t'as donné à manger? Non, j'ai pas donné à manger au canard. On va aller donner à manger. Ils ont la pause entre midi et 2. Il va aller vouloir jouer et il est hors de question. On va faire un petit tour. On va donner à manger au canard. Mais tu peux prendre avec le truc. Hein. Et les poissons, ils sont énormes. Je viens de me changer. J'ai taché ma chemise. Et moi, je ne peux pas rester avec une chemise avec des taches. C'est pas possible. Je vais préparer les gaufres pour les enfants parce qu'ils ont, bon, ils ont les céréales, les petits gâteaux. Mais j'aime bien faire des gaufres de temps en temps. Je vous ai déjà partagé la recette sur un de mes vlogs. Donc voilà, c'est énormément le Magimix parce que... Ben, vu le prix que ça coûte, il faut l'utiliser pratiquement tous les jours. Pour celles qui me disent, Fatima, on a le Magimix, il n'y a pas la balance qui est incorporée à l'intérieur. Ce que je vous conseille, c'est prendre le bol, vous le posez et vous appuyez sur la tare. Et on vient à 0. Et là, vous pouvez peser vos ingrédients tout simplement. Ce que j'aime avec le Magimix, ce que j'apprécie le plus, c'est que le couvercle est transparent et je vois ce que je prépare tout simplement. En général, je conserve ma pâte dans une boîte. Je peux utiliser une partie et le reste, je le mets au frigo et je peux l'utiliser pendant au moins 2 jours. Préparer du pain, je vais essayer de vous donner la recette. De la recette. Soit j'utilise la farine blanche, mais la plupart du temps, je préfère la farine complète. Soit j'achète un gros sac à la boucherie, soit j'utilise cette farine de chez Carrefour, vous voyez. C'est une farine avec des céréales et vous pouvez aussi rajouter des céréales. C'est à vous selon ce que vous aimez. Donc là, j'ai 1 kg de farine. Il y a des céréales. Vous pouvez utiliser les céréales comme ça si vous voulez. De la levure borangère. Donc le sachet, 8 grammes, je crois. Voilà, le sachet, il y a 8 grammes. Je vais utiliser 2. Ajoutez un peu d'eau de la levure pour laisser reposer pendant 1 ou 2 minutes. De l'eau tiède. Je vais séparer le sel et la levure. Donc le sel, mettez les sels selon vos goûts. Selon, il y a des gens qui mangent beaucoup de sel, il y en a qui mangent un petit peu, moi j'en mange pas trop. Vous pouvez rajouter l'huile de lin, sinon vous pouvez rajouter l'huile d'olive tout simplement. 15 ml de l'huile de lin. Voilà. Donc comme je vous ai dit, j'ai rajouté 2 fois 15 ml de l'huile de lin. Et je vais rajouter les grains. J'ai rajouté à peu près. Ici, j'ai choisi de rajouter les grains de courge et les grains de tournesol. Donc, mettez ce que vous voulez. J'ai rajouté à peu près. Donc là, la levure, elle est bien reposée. Je l'ai laissé 2 minutes à peu près. Trop au milieu.
Jeter au milieu. Voilà. J'ai utilisé à peu près 400 millilitres d'eau. Donc ne mettez pas tout. C'est à vous de contrôler la pâte pour obtenir une pâte ni trop dure ni trop molle entre deux. Donc je vous conseille d'ajouter l'eau tout doucement. Vous voyez là. Donc comme vous voyez, la pâte elle est vraiment très très belle. J'ai utilisé la moitié de... donc ça fait à peu près 400 ml d'eau. Donc c'est à vous de contrôler. Pour obtenir une pâte très très belle comme ça, je vous conseille de rajouter de l'eau. C'est reposer un petit peu. J'ai laissé ma pâte reposer pendant à peu près 1 heure selon l'endroit où vous allez poser votre pâte. Évitez les endroits où il fait très froid. Là, je vais laisser poser ma pâte à côté du radiateur. Le radiateur, il n'est pas très chaud, hein, il est à peine 19 degrés. C'est parti pour cuire les gaufres, aller prendre le goûter à l'extérieur avec les enfants. Je regrette absolument pas d'avoir acheté cette gaufrier. Vous m'avez demandé la dernière fois, c'est la marque Lagrange. Donc moi, je l'ai pris sur showroom privé, je ne l'ai pas payé cher. Ou vente privée, j'en sais plus exactement. Et franchement, je ne regrette absolument pas. Elle est très très pratique pour la ranger par exemple dans le placard. Sélectionner clair, foncé, en grand, doré ou voilà, au clair. Choisir le mode moelleux ou croustillant. Et moi en général j'aime bien foncé et j'aime bien croustillant. Et les enfants pareil. Alors les accessoires pareil, vous pouvez les changer. Vous pouvez changer les accessoires. Là je vais commencer à cuire les gaufres. Alors moi j'utilise pas de l'huile, rien, vous pouvez utiliser un peu de l'huile, mais moi ma gaufrière elle est vraiment bien, il n'y a pas besoin. On les met à côté. Je suis sortie à l'extérieur pour prendre les goûters, les enfants ils étaient très 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 contents, en plus ils ont bien travaillé. Donc voilà, maintenant retour à l'intérieur, je vais regardez, c'est pas que je vais regarder la pâte comment elle a poussé. Vraiment incroyable, si vous faites bien votre pâte, si vous la mettez dans un endroit où il ne fait pas très froid, vous allez avoir une pâte magnifique. Donc voilà, je mets un petit peu de farine pour pas que la pâte colle au niveau de mes doigts. Et je vais rajouter aussi, vous savez, les grains de courge parce que vous étiez nombreux à m'avoir demandé comment tu fais pour fixer. En fait, il faut juste avoir une pâte bien molle, bien travaillée. Moi, j'ai laissé ma pâte pendant à peu près 15 minutes, pétrir pendant 15 minutes, entre 10 à 15 minutes. Et là, je vais former deux formes de pain, un pain un petit peu long comme ça, et deux pains ronds que vous allez voir. Et voilà, tout simplement. Donc, j'essaie de faire à peu près la même taille. Vous pouvez peser les pains si vous voulez pour avoir la même taille, mais moi, c'est à l'œil, hein. J'ai l'habitude depuis que j'étais petite. Mon premier pain, je l'ai fait à 7 ans, même pas. Donc voilà, et après on passe à la cuisson. Une fois j'ai formé la taille ou la forme souhaitée du pain, je laisse encore une fois reposer 10 minutes. Oui, oui, je sais, il y a beaucoup de temps de pause, de repos pour ce magnifique pain, mais il n'y a pas le choix. Si vous voulez réussir votre pain, vous êtes obligé. Donc vous prenez soit une fourchette ou un couteau, vous faites ce que je suis en train de faire. Voilà. Et pareil pour le pain long, moi j'ai choisi 3 formes différentes. Voilà, celui-là c'est avec les grains de céréales pour le petit déjeuner. Oh my god, c'est super bon. Et voilà, je vais préchauffer pardon, le four à 200 degrés, chaleur tournante. Et je vous conseille également, comme vous allez le voir de les images, de rajouter un verre d'eau à l'intérieur. Le verre d'eau, il va créer un petit peu de humidité, ça va envoyer de la vapeur et ça va aider à ce que le pain il soit moelleux. Du coup, je vais cuire les deux pains, les gros pains en premier. Une fois qu'ils sont dorés, je vais les mettre en bas et je vais mettre le deuxième pain tout simplement. Regardez la taille, il a vraiment gonflé. Regardez-moi ce pain, comment il est beau. Regardez-moi ce pain, comment il est magnifique. Et je vais sortir le deuxième. Bon, voilà les chéris, ma cuisine, elle est propre. J'ai gardé l'appareil à gaufres pour demain matin. Je vais aller ranger juste la farine. Ma cuisine, elle est propre. Tout est bien rangé. Le sol, il est 19h40. Et, la maison, elle est nickel. Elle est propre pour demain. Je vais aller prendre soin de moi, me démaquiller. Voilà, prendre ma douche. Chérie, je vais m'arrêter là. La vidéo va durer trop longtemps sinon. J'avais filmé comme quoi j'avais fait mes soins. J'avais commencé à faire le montage de cette vidéo. Donc voilà, prenez soin de vous et à la prochaine vidéo.